Avez-vous déjà remarqué cette contradiction? Plus vous parlez de vos projets financiers, moins vous voyez de résultats sur votre compte bancaire. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Vous partagez avec enthousiasme que vous allez économiser, que vous allez enfin investir, que cette année sera enfin différente. Et plus vous le dites, plus il devient difficile de le faire. C'est comme si chaque mot libérait un peu de l'énergie dont vous aviez besoin pour agir. Et à la fin du mois, vous ne voyez aucun changement, vous ne voyez aucune croissance, vous ne voyez aucune abondance. Pouvez-vous vous identifier? Tu n'es pas seul. Des millions de personnes tombent dans ce piège silencieux. Elles parlent tellement de ce qu'elles vont faire de leur argent, qu'elles finissent par manquer de discipline pour le faire. Et voici la vérité qui dérange, ceux qui créent réellement de la richesse ne font pas de publicité à ce sujet. Ils ne se vantent pas de chaque étape. Ils ne recherchent pas d'approbation. Ils n'expliquent pas leurs plans financiers à tout le monde. Ils se déplacent silencieusement, avec concentration, avec discipline. Et tandis que d'autres continuent de parler, de justifier et de rêver, ils accumulent, investissent et se multiplient. Le principe du silence en finance, l'argent, répond à l'énergie que vous projetez. Et même si cela peut paraître étrange, chaque fois que vous parlez trop de vos projets financiers, vous gaspillez une partie de cette énergie avant même de commencer à agir. Pensez à ceci. Quand vous dites que vous allez économiser, votre cerveau libère déjà une petite dose de satisfaction, comme si vous aviez déjà tenu votre promesse. Lorsque vous annoncez que vous allez investir, vous recevez une approbation externe, et cela trompe votre esprit en lui faisant croire que le travail est déjà fait. Le problème, c'est que pendant que vous parlez, vous n'avancez pas, et petit à petit, vous perdez votre élan. C'est le prix caché de trop parler. Vous perdez en clarté, vous perdez en concentration, vous perdez en force intérieure. Au lieu de cela, lorsque vous choisissez le silence, quelque chose de puissant se produit. Vous n'avez pas besoin d'expliquer à qui que ce soit pourquoi vous mettez de côté une partie de vos revenus. Vous n'avez pas besoin de justifier chaque investissement que vous faites. Vous n'avez pas besoin de proclamer haut et fort vos objectifs financiers pour que les autres croient en vous. Le silence crée un espace intérieur où la clarté apparaît. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie sur des opinions extérieures et commencez à la concentrer sur des actions réelles. Épargner, investir, multiplier. Le silence est un protecteur de votre vision. Cela vous permet d'écouter votre propre intuition plutôt que les voix effrayantes des autres. Et surtout, cela transforme l'anxiété du « que diront les gens » en une discipline pratique qui se traduit par des résultats financiers. Parce que la richesse ne se construit pas sur des promesses publiques, mais sur des décisions privées répétées chaque jour. C'est dans le silence que votre force intérieure mûrit. C'est dans le silence que la discipline devient habitude. Et c'est dans le silence que l'on arrête de parler d'argent pour enfin commencer à créer de l'argent. Brian Tracy et le pouvoir de la concentration. Brian Tracy, l'un des grands maîtres du développement personnel et financier, nous a toujours rappelé quelque chose de très simple, mais profondément transformateur. La discipline l'emporte sur le talent et la concentration l'emporte sur la dispersion. Il a enseigné que la plupart des gens n'atteignent jamais la liberté financière, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de concentration. Ils se laissent distraire en parlant de leurs projets, en sautant d'une idée à l'autre, en recherchant l'approbation des autres, au lieu de construire tranquillement des résultats avec une discipline quotidienne. Brian avait l'habitude de dire que la clé du succès financier est la capacité à se concentrer sur quelque chose et à les faire systématiquement bien. Et voici la vérité qui dérange. Parler de vos objectifs ne vous permettra pas de rembourser votre dette. Expliquer vos rêves à tout le monde ne multiplie pas vos revenus. Ce qui fait vraiment bouger les choses, c'est la performance silencieuse et répétée, sans applaudissements immédiats. Pensez à ceci. Chaque fois que vous annoncez publiquement que vous allez commencer à économiser, votre cerveau reçoit déjà une récompense précoce, un faux sentiment d'accomplissement. Mais le véritable argent ne réside pas dans ce que vous annoncez, mais dans ce que vous exécutez. Brian Tracy l'a résumé ainsi. Vous n'êtes pas payé pour les intentions, vous êtes payé pour les résultats. Et c'est là qu'intervient le pouvoir de la concentration. Lorsque vous choisissez de rester silencieux et de consacrer toute votre énergie à l'action, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos décisions financières cessent d'être impulsives et émotionnelles et deviennent stratégiques et cohérentes. Votre esprit cesse de vagabonder avec des explications et commence à construire des habitudes solides. Épargner automatiquement, investir avec discipline, protéger votre capital. Brian Tracy a insisté sur le fait que chaque minute passée à agir de manière ciblée vous rapproche de vos objectifs plus rapidement que n'importe quel discours ou promesse.
Parce que pendant que d'autres parlent, justifient et rêvent, vous avancez silencieusement, pas à pas, vers l'indépendance financière. C'est là le véritable secret qui sépare ceux qui atteignent l'abondance de ceux qui la désirent seulement. Ce ne sont pas eux qui parlent le plus joliment. Ce ne sont pas eux qui font les plans les plus détaillés. Ce sont ceux qui, silencieusement, chaque jour, réalisent de petites actions qui, accumulées, créent des résultats gigantesques. Le silence, combiné à la concentration et à la discipline que Brian Tracy a tant enseigné, devient votre plus grand avantage concurrentiel dans le monde financier. Parce que pendant que d'autres montrent ce qu'ils vont faire, vous le faites déjà. Et tandis que d'autres recherchent l'approbation, vous créez des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Effet négatif de parler de vos projets financiers, soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous partagé un plan financier avec quelqu'un, comme démarrer une entreprise, investir ou économiser de l'argent, et au lieu de recevoir un véritable soutien, vous avez fini par porter des doutes, des peurs et des critiques qui n'étaient pas les vôtres. Cela se produit parce que trop parler de vos projets financiers ouvre la porte à 3 effets négatifs qui épuisent votre énergie et réduisent vos chances de réussite. 1. Attentes externes. Lorsque vous dites aux gens que vous allez économiser un certain montant, ouvrir une entreprise ou vous désendetter, ils créent automatiquement des attentes à votre égard. Ils commencent à vous regarder avec une loupe, s'attendant à des résultats immédiats. Et chaque fois que vous manquez ces délais irréalistes, vous ressentez un fardeau supplémentaire de frustration et de honte. Le problème est que ces attentes ne sont pas les vôtres, elles sont celles de quelqu'un d'autre. Mais même ainsi, votre esprit se laisse prendre par la pression de devoir prouver, au lieu de se concentrer sur l'exécution avec discipline. N'oubliez pas, vous n'avez pas à rendre compte de vos finances à tout le monde, seulement à vous-même. 2. Projection des peurs et des insécurités. C'est là un des plus grands dangers lorsque, on parle de ses objectifs financiers. Imaginez que vous dites à un ami que vous souhaitez investir dans un projet. La première chose qu'il fait est de projeter ses propres peurs. C'est risqué. Et si tu perdais ton argent? Je connais quelqu'un qui a essayé et échoué. Soudain, vous êtes accablé par des peurs qui n'étaient même pas les vôtres. Ce qui était autrefois enthousiasme et clarté se transforme maintenant en doute et en paralysie. Brian Tracy a enseigné que la peur se propage plus vite que la confiance et que lorsque vous partagez trop, vous vous exposez à des limites qui peuvent vous égarer. 3. Distraction et perte d'énergie. Parler consomme de l'énergie. Chaque fois que vous décrivez vos plans financiers en détail, votre cerveau éprouve un sentiment de récompense anticipée, comme si vous aviez déjà fait des progrès. Le problème est que cette satisfaction est illusoire. Vous n'avez pas encore investi, épargné ou généré de revenus supplémentaires. En expliquant trop, votre esprit confond parler et faire. Et ce qui reste en parole manque en actes. Le temps et l'énergie que vous pourriez investir dans la création des cas, un plan d'épargne, la recherche des opportunités des investissements, ou apprentissage des une nouvelle compétence sont gaspillés dans des conversations qui ne produisent pas de résultats. Conclusion de ce point, c'est pourquoi le silence est une stratégie financière puissante. Lorsque vous choisissez de ne pas annoncer chaque étape, vous protégez votre énergie, protégez votre vision des critiques et concentrez toute votre force sur l'action. L'argent va à la discipline, pas aux mots. La valeur du silence stratégique. Le silence, lorsqu'il est utilisé intelligemment, n'est pas une faiblesse ou un isolement. C'est une stratégie. C'est un espace qui protège votre énergie, multiplie votre clarté et vous redonne la direction qui se perd souvent au milieu du bruit extérieur. Et quand on parle d'argent, ce principe devient encore plus crucial. 1. Comment protéger votre énergie? Chaque mot que vous dites à propos de vos projets financiers est comme ouvrir une porte sur votre confidentialité financière. En parlant trop, vous laissez entrer des opinions, des jugements et des vibrations qui ne correspondent pas toujours. Le silence stratégique agit comme un bouclier invisible. Il maintient votre énergie concentrée sur l'essentiel et vous évite de la gaspiller en explications inutiles. Pensez à un entrepreneur qui est sur le point de lancer une nouvelle entreprise. Si vous en discutez avec tout le monde, vous obtiendrez une centaine de conseils différents, la plupart contradictoires. Au final, leur énergie finit par se fragmenter en doutes et en disputes. Mais s'il reste silencieux, il utilise cette même énergie pour préparer sa stratégie, étudier le marché et l'exécuter avec précision. Résultat, avancer avec force sans se laisser épuiser par les avis des autres. 2. Comment gagner en clarté et en orientation. Le bruit extérieur obscurcit souvent la vision financière. Lorsque tout le monde a une opinion, vous comparez vos progrès à ceux des autres, perdez confiance et oubliez vos priorités. Le silence stratégique vous ramène à l'essentiel. Quel est ton véritable objectif? Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour y parvenir?
Quelles habitudes financières devez-vous renforcer? Dans cet espace de silence, les réponses apparaissent plus clairement. Vous cessez de vivre selon les attentes extérieures et reprenez le contrôle de votre propre direction. Comme l'a dit Brian Tracy, la clarté représente 80% du succès. Et le silence est la clé qui ouvre cette clarté. 3. Différencier le silence de l'isolement. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. Le silence ne signifie pas se enfermer ou se déconnecter du monde. Cela ne signifie pas vivre en secret ou rompre les relations. Le silence stratégique est sélectif. Vous choisissez soigneusement avec qui vous partagez vos plans et quand. Il ne s'agit pas de cacher, mais de protéger le processus. Vous ne partagez qu'avec des personnes qui ajoutent de la valeur, qui comprennent la discipline financière et qui peuvent contribuer sans vous épuiser. Le reste du temps, vous restez calme, concentré sur l'exécution. La différence est simple. L'isolement vous éloigne de tout et vous laisse seul. Le silence stratégique vous connecte à vous-même, vous renforce et vous permet d'avancer avec concentration. Conclusion de ce point. La véritable valeur du silence ne réside pas dans le fait de se taire par peur, mais dans le fait de se taire par sagesse. Le silence stratégique fait de vous le gardien de votre énergie financière, l'architecte de votre clarté et le maître de votre direction. Lorsque vous apprenez à parler moins et à faire plus, l'argent commence à suivre votre discipline plutôt que vos paroles. Et avant de continuer, je voudrais vous poser une question directe. Faites-vous partie de ceux qui parlent beaucoup de leurs projets financiers ou de ceux qui préfèrent se taire et les réaliser discrètement? Écrivez-le maintenant dans les commentaires, parce que je veux vous lire et savoir où vous en êtes dans votre voyage. Et si cette vérité vous fait déjà réfléchir, aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas, chaque interaction que vous faites ici n'est pas seulement un soutien à cette chaîne, c'est aussi une façon d'affirmer votre engagement envers votre propre croissance financière. Laissez-moi vous raconter 2 histoires. Toutes 2 vraies en substance, mais avec des fins complètement différentes. Le premier cas est celui d'Andrés. C'était un jeune homme brillant, débordant d'idées commerciales. Chaque fois qu'il avait un nouveau projet en tête, il l'annonçait à tout le monde, amis, famille, et même sur les réseaux sociaux. Il parlait avec enthousiasme de ce qu'il allait construire, de la nature de son entreprise et des revenus qu'il allait générer. Le problème, après chaque annonce, son énergie s'effondrait. La motivation qu'il fallait transformer en action devenait les attentes des autres. Chaque fois qu'on lui demandait « Alors, comment avance ton projet ?» Il ressentait la pression, les critiques larvées, le doute, et peu à peu ses forces s'épuisaient. Il ne finissait jamais ce qu'il avait commencé. Andrés ne comprenait pas qu'à trop parler, il gaspillait l'énergie nécessaire à l'exécution. Résultat, des projets grandioses mais vides de sens. Des rêves annoncés, mais jamais réalisés. Maintenant, contrastons avec l'histoire de Marie. Elle aussi avait un rêve. Ouvrir une petite boulangerie saine dans son quartier. Mais contrairement à Andrés, elle a choisi de rester discrète. Elle n'a pas demandé l'approbation des autres. Elle n'a pas expliqué son projet à tout le monde. Discrètement, elle a commencé avec ce qu'elle avait. Une petite cuisine, des recettes simples et 10% de ses revenus épargnés chaque mois. Pendant que les autres parlaient, elle cuisinait. Pendant que les autres donnaient leur avis, elle vendait. Les mois passèrent sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'elle construisait. Jusqu'au jour où, presque silencieusement, elle ouvrit sa première boutique. Puis vint la deuxième. Aujourd'hui, Maria vit non seulement de son commerce, mais assure également un emploi et une stabilité financière à sa famille. La différence, Andrés a dépensé son énergie sur les mots. Maria l'a gardée et l'a transformée en action. Voilà le pouvoir du silence stratégique. Car en argent, comme dans la vie, les résultats sont plus éloquents que n'importe quelle promesse. Application pratique, étape par étape. 1. Gardez des objectifs pour vous-même. Et mettez-les par écrit, choisissez un objectif financier principal pour les 90 prochains jours. Par exemple, constituer un fonds d'urgence de 3 mois, obtenir 5 nouveaux clients, facturer X avec un produit minimum. Décomposez-le en 3 objectifs intermédiaires et 9 actions concrètes. Notez le tout dans un carnet personnel ou une note cryptée. Règle du silence de 72 heures. Pendant les 72 premières heures, on ne dit rien à personne. On gagne en élan, pas en approbation. 2. Concevez votre zone de tranquillité financière quotidienne. Définissez un créneau horaire de 45 à 90 minutes. Chaque jour, sans notification pour les tâches à impact financier. Prospection, vente, création d'offres, analyse de chiffres. Pas organisation de dossiers. Indice. Un rituel de 2 minutes. Respirez. Révisez votre objectif. Ouvrez uniquement le fichier de travail. Panneau de sortie. Enregistrez un journal de progression de 3 lignes. Produit, mesuré. Étape suivante.
3. Une focalisation radicale sur l'action. Et non sur les promesses. Chaque jour, effectuez d'abord votre tâche financière la plus précieuse. Si elle n'a pas d'impact direct sur vos revenus, votre épargne ou vos investissements, effectuez-la en dernier. La règle de Brian. Si vous pouvez approcher un client, proposer une enchère minimale, automatiser une contribution en 5 minutes. Faites-le maintenant. La rapidité crée de l'engagement et vous évite des discussions inutiles. 4. Mesurez en silence. Pour pouvoir montrer plus tard, définissez 3 métriques froides en fonction de votre jeu. Ventes semaine, marge nette, nombre de propositions envoyées, cotisation automatique, pourcent des dépenses fixes, taux d'épargne, retour par campagne, coût d'acquisition, taux de clôture. Gardez un tableau de bord privé, feuille simple. Pas de graphique sophistiqué, juste des chiffres importants. Protégez votre énergie des opinions bon marché. Déterminez un cercle de 1 à 3 personnes autorisées à donner leur avis. Un mentor, un partenaire, une personne impliquée. Script pour détourner la curiosité sans s'épuiser. Je suis en phase d'exécution. Je vous tiendrai au courant des détails dans quelques semaines. Je préfère montrer des résultats que des plans. Donnez-moi 30 jours. Évitez d'expliquer pourquoi à ceux qui ne partagent pas le risque ou la responsabilité. 7. Le silence n'est pas l'isolement. C'est intention. Planifiez des révisions hebdomadaires de 30 minutes pour apprendre et vous adapter. Connectez-vous à une petite communauté perspicace, pas de flux interminable. Vous échangez sur des chiffres et des leçons, pas sur des promesses. Partagez après avoir bouclé la boucle. Ce que vous avez essayé, ce qui a fonctionné, ce que vous allez couper. Signe que le silence vous paie. Vous parlez moins, mais vous avez plus de clarté. Il vous demande plus. Et vous expliquez moins, montrant des résultats. Vos chiffres s'améliorent modestement mais régulièrement. Vous ressentez moins d'anxiété. Parce que votre énergie est dans l'action, pas dans la conviction. Dernier rappel, le silence stratégique ne consiste pas à se taire par peur, mais à économiser son énergie pour construire. En finance, les mots n'ont pas de majuscules, mais les actes. Préservez vos plans, exécutez-les chaque jour, et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Souviens-toi de ça, le silence n'est pas une absence. C'est un bouclier. Chaque mot que vous économisez est de l'énergie que vous réservez pour exécuter. Chaque plan que vous gardez est une force que vous concentrez en vous-même, au lieu de la disperser dans des opinions extérieures. Parce qu'en matière d'argent, comme dans la vie, la véritable croissance ne se mesure pas à la quantité de paroles que l'on donne, mais à la quantité de choses que l'on construit en silence. Les chiffres de votre compte, les clients qui vous font confiance, les actifs qui génèrent des rendements. Ils n'ont pas besoin d'annonces préalables. Ils ont besoin de discipline. Ils ont besoin d'action. Moins de mots, plus d'action. C'est l'équation qui rapporte des dividendes silencieux et qui petit à petit transforme votre réalité financière. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. La seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est d'agir chaque jour en silence. Et si ce message a résonné en vous, faites 3 choses dès maintenant. Aimez cette vidéo, car lorsque vous le faites, vous aidez davantage de personnes à recevoir cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des principes pratiques et perspicaces qui peuvent changer votre relation avec l'argent. Partagez ce message avec quelqu'un qui parle trop de ses projets, mais qui a besoin de commencer à agir tranquillement. Car rappelez-vous, les grands résultats ne font pas sensation dès leur naissance. Ils ont un impact dès leur apparition. Et votre impact est sur le point de commencer.